Les services du NHS sont confrontés à des perturbations majeures, alors que les infirmières débrayent dans le cadre d'un conflit prolongé sur les salaires. Le Royal College of Nursing, ou RCN, a décrit cette grève comme la plus importante qu'il ait connue jusqu'à présent. Les infirmières ont débrayé dans tous les services, y compris les soins intensifs. Le secrétaire d'État à la santé, Steve Barclay, a déclaré que leur action était prématurée et irrespectueuse à l'égard des autres syndicats qui se sont réunis pour discuter de l'offre salariale du gouvernement ce mardi. Cependant, Pat Cullen, secrétaire général du RCN, a déclaré que Barclay ne devait pas manquer de respect au personnel infirmier en grève aujourd'hui. Elle a ajouté qu'ils avaient l'intention de consulter à nouveau leurs membres, ce qui signifie que les grèves pourraient se poursuivre jusqu'à Noël. Le débrayage de 28 heures, qui s'est terminé juste avant minuit hier soir, intervient après qu'un juge de la haute cour a estimé qu'il serait illégal de poursuivre la grève jusqu'à aujourd'hui, comme cela était prévu à l'origine. Barclay s'est dit prudemment optimiste quant à l'acceptation par les syndicats de l'offre salariale actuelle pour les infirmières, malgré la rhétorique de plus en plus vive entre les négociateurs. Les syndicats du Conseil du personnel du NHS devaient examiner l'offre d'une augmentation de salaire de 5% aujourd'hui. Cette offre s'accompagne d'un paiement unique d'une valeur comprise entre 1 800 et 4 300 €. Cullen a déclaré que l'offre n'était pas suffisante et que le RCN poursuivrait la grève. Nous continuerons à perdre des journées de travail en participant aux grèves au profit de nos patients. C'est dire à quel point c'est important pour eux de faire entendre leur voix. Comment vont-ils faire entendre leur voix et parvenir à un accord sans que le secrétaire d'État n'entre dans une pièce et ne recommence à négocier avec moi, payer à ces personnes un salaire décent? L'offre qui a été mise en place sur la table ne répondait pas aux problèmes des infirmières et des services de santé, et c'est fondamentalement ce qu'il faut faire tout de suite. Le leader du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que le gouvernement devait accepter la responsabilité des grèves. Je pense qu'il est important de reconnaître les causes sous-jacentes de cette situation, parce que les infirmières et beaucoup d'autres ont vu leur salaire et leur niveau de vie baisser à cause du coût de la vie, et le gouvernement n'a rien eu à leur dire à ce sujet. Je pense donc que la responsabilité incombe au gouvernement et qu'il doit l'accepter et faire quelque chose pour y remédier. La grève du RCN concerne pour la première fois le personnel infirmier des services d'urgence, des soins intensifs et des soins en cancérologie. Des dérogations ont été accordées aux infirmières des services d'urgence de certains hôpitaux. Les infirmières représentent un quart du personnel du NHS et constituent la plus grande partie des effectifs des services de santé. La Confédération du NHS a déclaré que les grèves avaient fait payer un lourd tribut aux services et a exhorté les syndicats à accepter les accords salariaux. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres.